Salut tout le monde, c'est Power, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, parce que je vais vous présenter ma moto et ce qui est bon à savoir donc sur une 125 EXC. Alors donc déjà pour ceux qui la connaîtraient pas, donc ma moto, donc 125 EXC de 2010. Donc je vais vous présenter un peu vite fait les trucs que j'ai rajoutés sur la moto. Donc déjà, chose principale, les deux jantes, donc des Alpina. Donc franchement c'est des jantes au top. Bon là elles sont dégueulasses parce que j'ai lavé la moto mais j'ai oublié de faire les jantes, c'est super. Après j'ai rajouté des protège-mains Acerbi. Donc ça aussi ils sont top, vraiment, que ce soit niveau esthétique. En plus ils sont super pratiques. Vraiment c'est le top. J'ai rajouté donc des leviers d'embrayage et de frein. Donc anodisé KTM. Donc ça donne vraiment un autre style. Bon là on les voit pas trop du coup avec les protège-mains, mais c'est pas grave. J'ai mis un kit déco, donc KTM un peu classique on va dire, mais je trouve que c'est déjà assez efficace, c'est bien, c'est juste ce qu'il faut pour moi. Ensuite j'ai rajouté donc les clignotants. Donc c'est des petits clignotants, je trouve qu'ils sont vraiment sympas. En plus j'avais éclaté ceux à l'arrière, donc quand je m'étais retourné en wheeling. Du coup j'ai dû en racheter encore des autres, donc c'est pour ça c'est pas les mêmes à l'avant et à l'arrière, mais ça va, ça choque pas. Donc ensuite un truc vraiment principal, donc ligne FMF et cartouche Akrapovic. Donc ça franchement ça fait la différence, que ce soit niveau esthétique, niveau bruit, même niveau performance, ça change un peu. Hop, pendant qu'on est arrêté je vais juste fermer l'essence, parce que quand on a arrêté il vaut mieux fermer l'essence. Puis voilà, après il y a des petites conneries comme par exemple le rétro, donc qui est vraiment pas mal. Il se rabat comme ça, hop. Franchement c'est vraiment pas mal, même quand on veut faire des photos, hop on le replie et puis c'est nickel. Ça bouge pas ni rien, c'est vraiment bien. Puis après il y a des petits trucs comme par exemple le bouchon de réservoir. Et puis voilà, ben, c'est déjà pas mal. Bon allez, on va s'équiper et je vais vous parler des avantages et des défauts donc de la 125 EXC en roulant. Ça sera quand même vachement plus sympa. En plus le bruit dans le parking, il est vraiment excellent. Donc je sais plus exactement par où qu'on sort. Ah ouais, ça doit être par là. Bon c'est là la sortie, mais je vais juste faire un petit tour dans le parking histoire qu'on entende un peu le bruit. Enfin, comme ça résonne, c'est vraiment un truc de fou. Ça c'est pratique pour les parkings en moto aussi. Bon, un petit tunnel, on va écouter ce que ça donne. Bon, faut faire gaffe parce que là il y a un radar aussi et je sais pas du tout jusqu'où il flash.
Alors la moto, elle a quand même pas mal de défauts. On croirait pas, mais il y en a quand même un paquet. Donc déjà on peut parler du fait qu'à la base bah, c'est une enduro. Du coup c'est pas forcément trop fait pour faire des kilomètres. Et ça faut bien se le mettre dans la tête. Parce qu'on a envie tout le temps de rouler et tout, mais il faut pas non plus en abuser. Parce que je pense que les principaux défauts de la moto, c'est donc qu'on peut pas rouler beaucoup et aussi qu'il y a vraiment pas mal d'entretien. Et je pense que pour avoir une moto comme ça, il faut quand même avoir un budget solide en fait, parce que entre le piston, la vidange et tout ça, ça revient déjà à un budget, sans parler du prix d'achat de la moto à la base qui est déjà pas mal haut. Donc moi la vidange, je la fais toutes les 15 heures. Et le piston donc toutes les 60 heures à peu près. Oh là là, le bruit du deux temps, je m'en lasserai jamais. Bon, ça va, les gens ils traversent comme ça. Zéro passage piéton. Bon après, comme autre défaut, parce que oui, il y en a un paquet quand même des défauts. Donc il faut faire son mélange soi-même. Donc voilà, on a toujours son huile dans le sac pour quand on fait le plein et tout. Et puis le plein, on le fait beaucoup hein. Après c'est aussi la galère un peu avec l'assurance, parce que bah, en fait il faut vraiment que l'assurance en fait elle soit au courant des modifications. Bon là par contre ça va pas le faire. En gros faut que l'assurance elle soit au courant des modifications. Donc par exemple faut qu'elle sache qu'elle est en super mode en gros, que les jantes elles ont été changées et tout ça, parce que sinon le jour où il vous arrive quelque chose, et bah vous allez être surpris quand l'assurance bah, elle va rien vouloir payer, parce qu'elle aura découvert que la moto était vraiment assurée en enduro et tout ça, et puis que les jantes ont été changées. Et donc beaucoup de personnes me demandent combien je paye l'assurance. Donc je paye, je crois c'est à peu près 70 € par mois. Donc c'est quand même très cher. Après je dis c'est très cher, mais j'arrive pas vraiment à me situer par rapport aux autres assurances des autres motos, parce que je sais pas vraiment. Mais c'est quand même déjà vachement cher. Wow, 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 wow. Bon, et par contre c'est une moto qu'on voit très peu, donc franchement c'est quand même une moto super rare. Bon je pense que on va pas se le cacher, c'est quand même dû à son prix, parce que c'est pas donné d'avoir une moto comme ça. Mais c'est une moto qu'on voit très peu et qui attire beaucoup les regards. Moi je pense que c'est aussi parce qu'elle fait beaucoup de bruit hein. Le bruit ça doit franchement jouer. Bon, je vous disais qu'il fallait souvent mettre de l'essence. Bah, je pense que je vais aller le mettre, parce que ouais, bon, du coup on n'a pas de jauge d'essence, donc on met un peu au feeling hein.
Hop, 95. Bon là j'ai mis 4 litres 35. C'est un peu compliqué pour mettre l'huile parce que c'est un peu... c'est pas rond quoi. Alors 4 litres 35. On va mettre environ ça parce qu'il en reste toujours un peu dans le fond. Donc voilà, c'est ça qui est un peu chiant à faire. En fait c'est surtout de tout le temps avoir un bidon d'huile dans le sac. En plus du coup ça fait vachement lourd si on a des autres trucs et ça prend de la place. Ça lève vraiment tout seul comme moto par contre hein. Donc bon du coup on va passer aux avantages un peu. Parce que elle a beau avoir pas mal de défauts, elle a quand même des gros avantages. Comme par exemple bah déjà c'est une moto ultra fun. Vraiment c'est super cool à conduire. Il n'y a pas besoin de monter super haut en vitesse pour s'amuser. Ça c'est vraiment pour s'amuser à de basses vitesses. Bon, c'est une moto super nerveuse aussi. Vraiment, elle part d'un coup. Et puis bon, je pense qu'on le sait tous, mais le point fort principal de la moto, c'est qu'elle est super légère. Donc quand je dis légère, c'est vraiment léger. Là, on parle quand même de 94 kg à vide. C'est vraiment, mais rien du tout. C'est aussi lourd qu'une 50 avec plus de 35 chevaux quoi. Donc c'est vraiment un truc de dingue. Puis après, si vous avez le permis A1 et que vous voulez vraiment rester dans la légalité à fond, parce que vaut quand même mieux rester dans la légalité, on va pas se le cacher, il va falloir la brider à 15 chevaux. Mais franchement, brider une moto comme ça à 15 chevaux, je trouve que c'est vraiment du gâchis pour le coup. Mais c'est aussi risqué d'avoir une moto comme ça débridée en A1, c'est vraiment risqué même, et je vous le conseille pas. Et après même une 125 EXC, même en A2, ça peut être vraiment sympa par contre. Et donc, pour ceux qui voudraient un peu un récapitulatif des défauts et des avantages, je mettrai ça donc en commentaire. En commentaire de la vidéo, je mettrai les défauts et avantages un peu en récapitulatif. Et je compléterai la liste donc avec vos commentaires. Parce que je pense franchement que je suis loin d'avoir tout dit. Et si j'ai fait cette vidéo, c'est surtout parce que vous avez été beaucoup à me demander pourquoi j'ai pris cette moto, mais aussi quels défauts elle pouvait avoir en gros. Et d'ailleurs un avantage dont j'ai oublié de parler, et le plus gros limite, c'est que bah elle est quand même super belle quoi. Franchement, on aura beau dire ce qu'on veut, c'est vraiment le style super motard à 200%. Là c'est niveau style, pour moi on est au top quoi. Et c'est une moto, ça c'est des motos qui sont quand même vachement personnalisables. C'est une moto qui est quand même super personnalisable, on peut faire ce qu'on veut dessus, les carénages, le kit déco, on peut vraiment tout changer, tout faire comme on en a envie. Vraiment il y a tellement de choix en fait,
c'est pas vraiment comme sur des motos comme des sportives et tout ça. Là on peut vraiment changer énormément de choses. Et d'ailleurs il y en a beaucoup qui m'ont demandé ce que c'était ça. Et bah ça c'est un petit rouleau. Donc c'est que je mets mon assurance dedans en fait, et ça m'évite de devoir la coller je sais pas où, que ça fasse un gros carré moche. Donc là franchement c'est pas mal. Et du coup je disais c'est pas comme sur les sportives et tout ça où on peut, je vais pas dire qu'on peut rien changer, mais on peut changer beaucoup moins que sur une 125 EXC ou sur tous les super motos en général quoi. Il y a aussi un petit avantage par rapport au réservoir, c'est quand même cool parce que sur les EXC en fait, bon je vais me concentrer un peu parce que je roule quand même. Donc sur les EXC ce qui est bien c'est que il est à l'avant le réservoir. C'est pas comme sur les 690 ou alors les 701. D'ailleurs même sur le nouveau 690 ils l'ont laissé à l'arrière le réservoir, c'est dommage. Ça aurait été sympa qu'ils le mettent à l'avant parce que c'est un problème vachement récurrent quand même. Et il y en a beaucoup je pense qui n'achètent pas de 690 ou de 700 à cause de ça. C'est que quand on fait des wheelings ou quoi, et bah si on se retourne, et il y a beaucoup de chances pour que ça prenne feu quoi. C'est un peu chiant quand même de voir sa moto brûler devant ses yeux quoi. Ça doit franchement pas être un bon délire. Et ce qui est bien sur les EXC, c'est que ça pardonne la chute. Vraiment, si on tombe en fait, comme moi quand je suis tombé en wheeling par exemple. Waouh. Ah ouais d'accord, il se voit pas de ouf ces clignotants hein. Et du coup je disais ça pardonne la chute. Et ça c'est vraiment bien, comme par exemple quand je suis tombé en wheeling, et la moto elle a rien eu du tout, sauf un petit clignotant qui s'est... Franchement les motards comme ça, sur des grosses Harley ou quoi, je sais même pas si j'en ai déjà vu un seul qui m'a fait signe. Alors ça, c'est quand même un truc de fou ça. Et du coup quand on tombe, on n'a pas à changer tous les carénages et tout. Et ça, il y a vraiment que sur les enduro transformés en super motard. On retrouve ça même sur les 697-101. Il y a quand même, quand il y a une chute, il y a quand même pas mal de dégâts niveau carénage et tout. Qu'est-ce que tu fais toi? C'est un peu chiant et c'est surtout que ça coûte cher. Alors que là-dessus c'est vraiment par exemple les protège-mains et tout qui vont tout de suite prendre, et puis il n'y a rien qui va être touché quoi. Bon après c'est sûr que si la moto elle part dans un ravin et tout ça, c'est sûr qu'il y aura forcément du dégât hein, mais moins. Bon du coup j'espère que je vous aurai dit les principaux avantages et défauts de la 125 EXC. Si j'en ai oublié ou si vous en trouvez d'autres, mettez ça en commentaire et je les rajouterai à la liste que je vais faire du coup. Comme ça vous aurez tout de récapitulé en fait dans les commentaires. Et comme j'ai beaucoup de questions aussi, n'hésitez pas dans les commentaires, comme ça vous pouvez vous aider entre vous et tout ça. Moi j'essaye de répondre aussi aux commentaires. Et j'ai oublié de dire, mais comme 125 pour moi, comme 125 il n'y a vraiment pas mieux. Là on est sur le top des 125. Après je crois qu'il y en a quelques autres aussi en 2 temps qui sont vraiment sympas, mais dès qu'on prend une 125 4 temps, ça se traîne un tout petit peu plus. Mais je dis pas hein, ceux qui font des trajets tous les jours et tout ça, il n'y a rien de mieux qu'un 4 temps, parce que alors ça c'est pas du tout adapté pour rouler tous les jours. Ça c'est vraiment cool pour faire des balades, des trucs comme ça. Donc les 4 temps pour moi c'est vraiment adapté pour ceux qui ont vraiment envie de rouler beaucoup. Et ça c'est pour ceux qui ont envie de s'amuser un peu les week-ends quoi.
Bon, du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Je vois direct si la vidéo elle vous a plu. Et là, ça va me dire si quand je parle un peu plus, vous aimez bien ou pas. Parce que j'ai vraiment pas l'habitude de faire des trucs comme ça pour le coup. Mais ça change des montages avec de la musique et tout ça. Donc dites-moi si vous aimez bien. Et je continuerai du coup. Bon, sur ce, ciao tout le monde. C'était Power. Too much time, what do you believe in? Nothing, I'm on your head like a halo. Push your motherfucking neck like a tight noose. Work too hard, living like a recluse. Hurt you soft, transparent, see through. Old sad ass nigga, jet lag ass nigga, no gas ass nigga. You ass nigga, went too fast, nigga, hurt your flight crash. False flag ass nigga, man,